Ouais, ce gars travaille pour une maison de disques et il veut entendre notre groupe. On a un pied dans la place, vieux. Ouais, et qu'est-ce qu'il dira quand il verra qu'on a que 2 chansons? Oh, Snake, mon pauvre vieux, t'es pessimiste. 2 chansons, ça fait un 45 tours. Ouais, Écoutez-moi. Écoutez-moi tous. Devinez ce que j'ai à vous dire. Vous savez quoi? Monsieur Radic est à l'hôpital. Quoi? Doris a dit qu'il est rentré cette nuit crise d'appendicite aiguë. Il paraît qu'il était temps. Mais est-ce qu'il va bien? Doris a dit que ça allait, mais en attendant, on a un prof remplaçant. Ah, je parie que ce sera un mec. Et vous vous souvenez de cette vieille chouette qui se plantait sur nos noms? Et le précédent qui devenait rouge comme une tomate chaque fois qu'une fille s'approchait de lui. Ah oui, je me souviens de Mais ça. où est-ce qu'ils dégotent leurs profs? Dans les eaux? En général, c'est des coulants, c'est pas des vrais profs. Je me demande comment il sera celui-là. Bonjour. Je suis Monsieur Colby. Je serai votre professeur pour les jours à venir. Wake up in the morning feeling shy and lonely. Gee, I gotta go to school. I don't think I can make it, don't think I can take it. I'm wondering what I'm gonna do. But when I look around, I see that someone is smiling right at me. Wait, that someone's talking to me. Hey, I've got a new friend. Everybody can succeed, all you need is to believe. Be honest with yourself, forget your fears and doubts. Come on, give us a try at the Grassy Junior High. Je suis là depuis peu, Christine, mais je vois déjà de sérieux progrès. Stéphanie, bien, mais faites attention aux fautes d'orthographe. Joey, que puis-je vous dire? Le récit de la tournée triomphale de votre groupe était, sans conteste, très intéressant. Mais j'avais demandé une histoire vraie. Ça va devenir vrai. Lucie, un excellent travail. Merci, monsieur. Ah, très bien. Je vous vois demain. Il y a de très bonnes idées. C'est vraiment tout à fait intéressant. Hé, LD, tu vas jouer au baseball? Non, j'irai la semaine prochaine. J'ai jamais eu de A+, c'est le premier. Je croyais que tu te fichais des notes. C'est vrai, je suis contre le principe, mais c'est chouette d'avoir une bonne note de temps en temps. C'est chouette aussi d'être la chouchou de Monsieur Colby. C'est pas vrai. Si tu l'es, tout le monde s'en est rendu compte. Moi, je m'en plaindrai pas. Je trouve que c'est l'homme le plus sexy du collège. Oh oui, j'aimerais bien être sa Je chouchou. préfère les hommes un peu plus âgés, de toute façon. Les jeunes, en général, manquent de maturité. Je sais. C'est sa façon d'être habillée. Je suis sûre que c'est ça. Quoi? Oui, Simon n'aurait jamais remarqué Alexia si elle ne portait pas mes fringues. J'aurais jamais dû lui prêter. Je croyais que tu lui avais donné ses T'as qu'à vêtements. en acheter d'autres. Avec quoi? Vous savez combien de temps j'ai économisé pour acheter cela? Oh, ne t'inquiète pas pour Simon. Bonsoir, les filles. Bonsoir. Bonsoir. Maintenant que Monsieur Colby est là, oh, on est enfin un homme, un vrai. Je me demande s'il est marié. Qu'est-ce que ça change? Dis donc, t'as vu, il s'appelle les Itremédi. J'aime bien ce groupe. Moi aussi, ils sont super. Cette fois, c'est bon, je crois qu'on le tient. Tu viens, on y va? J'ai pas confiance en ce mec-là. Mais tu le connais pas encore? Il vient d'arriver. Bon, allez, en place, on reprend le morceau. D'accord. Je peux pas. Quoi? Pourquoi? Je dois aller voir Mademoiselle Avery. Pour des cours particuliers. Pourquoi? Tu trouves qu'on en a pas assez comme ça? C'est pas moi qui décide, hein. Mes parents m'y obligent jusqu'à ce que mes notes remontent. À demain. Mais comment on va faire notre album s'il sais nous rien, claque? moi, tu Ça poses fait la ces 3e questions tout fois. le temps. Votre attention, s'il vous plaît. Doris Bell est priée de se rendre à son bureau immédiatement. Doris Bell, s'il vous plaît. Merci. C'est pourquoi il vous faut faire beaucoup plus attention. Bonjour Derek, entrez. Au revoir. Bonsoir.
Avez-vous pris un rendez-vous chez l'ophtalmo? Ouais, pour demain, après l'école. Mais j'ai pas besoin de lunettes. Vous savez, bien souvent, les problèmes de vue entraînent des maux de tête. Il ne faut pas que cela vous ennuie de porter des lunettes. Eh bien, j'ai fait un emploi du temps, voyons. Lundi, nous commencerons. 1 demi-heure chaque soir après les cours, ici même. Je pourrais pas. Je répète avec mon groupe. Vos parents et moi en avons discuté. Il faudrait y renoncer au moins quelque temps, jusqu'à ce que vos notes remontent un peu. Je ferai les deux, je peux. Vous risquez de redoubler l'année prochaine, vous le savez bien. Ce n'est pas ce que vous voulez. Salut LD. Lucie, à ton avis, c'est mieux comme ça? Ou comme ça? Comme ça. Tu sais, j'aime bien les deux finalement. De toute façon, je suis toujours aussi moche, même en changeant de coiffure. C'est faux, t'es jolie. T'as raison. Aucun garçon ne me remarque, à moins que ce ne soit pour jouer au baseball. Je crois que si tu veux qu'on te remarque, il faudrait que tu te maquilles un peu. Mais je suis même pas capable de me maquiller. J'ai appris l'année dernière, mes parents m'ont fait prendre des cours. Si tu veux venir chez moi, je pourrais te montrer comment on fait. Sérieux? Ouais, ce serait super. Mon père m'a acheté des nouveaux trucs à New York. J'ai plein de couleurs différentes. Ce serait drôle. Elle est chouette. Il est bien évident que les nouveaux doivent se renseigner auprès de Doris Baird pour connaître la marche à suivre. Salut. Je leur ai dit. Tu as osé parler à tes parents du bébé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Très embêtés, mais ils ne se sont pas mis en colère. Ça, c'est bien. Ils voudraient qu'on se voit tous ensemble. Ils veulent en discuter. Nous, eux et ta mère. Oh non, je veux surtout pas. Ah, je me doute. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Oh, du blabla de parents sur la responsabilité et tout. Le sermon habituel. T'es sûre que tes parents ne diront rien? Non, ils sont sympas. Souvent, Lucie? j'invite des copines. Ah, une minute. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire en classe. J'ai trouvé votre devoir très émouvant. Merci, Monsieur Colby. Vous avez très bien rendu la tristesse provoquée par le départ d'un ami. Votre amie Olga semble être très gentille. Oui, on est toujours amis. On va ensemble au ciné samedi. C'est bien. Continuez à bien travailler. Oui, au revoir. Il arrête pas de te toucher. Tu sais, je l'aime bien. Il me traite comme si j'étais à part, tu vois? Je trouve que c'est moche quand les profs sont trop amicaux. Moi, je pense qu'ils ne sont jamais trop amicaux. On y va? Alors, qu'est-ce que tu veux mettre? Du blush, du mascara? Mais je sais pas, je vais essayer. D'accord. J'aime beaucoup ta maison. Je l'aime bien, moi aussi. Salut chérie, ton père et moi rentrerons tard. J'espère que cela ne te gêne pas. Il y a des lasagnes dans le congélateur, mange-les. Oh, l'avocat a appelé. Il veut nous voir samedi pour notre affaire. Alors ne prends pas d'autres rendez-vous. Je t'embrasse. Bonjour Lucie, c'est Olga. Écoute, je ne pourrai pas venir au cinéma samedi. Mes parents m'ont plus ou moins interdit de te voir. Je suis vraiment désolée. Je te rappellerai dans 2 semaines, ça ira mieux. Au revoir. Allez, on y va. Je sais pas si j'aimerais ça que tu me maquilles. Oh, écoute, fais preuve un peu d'imagination. Est-ce que tes parents étaient furieux quand tu t'es fait attraper pour le vol? Rien par rapport à ceux d'Olga. Ils étaient surtout désemparés. Ils ont essayé d'être de bons parents après cette affaire. On dînait ensemble et tout. On faisait des pique-niques en famille. C'était agréable. Puis leur travail les a accaparés de nouveau. C'est pas grave. Tu ne te sens jamais seule? Ça me gêne pas d'être seule. Je suis indépendante. Pas moi. Quand mon père est entré à l'hôpital, oh, j'avais drôlement la trouille. Voilà. Oh là là, il y en a beaucoup trop. Mais non, c'est parce que t'as pas l'habitude. Tu verras, les garçons vont te regarder. Oh, les garçons, ça me gêne pas vraiment. Oh, bah, c'est mon père.
Oh, à mon avis, il dira rien. À moins que ce soit un croulant. Je vais t'arranger les cheveux. Non. Tu seras super, tu verras. Oh, Lucie. Arrête. Promets que tu l'enlèveras pas. D'accord. Merci pour le foulard. Je te le rendrai la semaine prochaine. C'est pas urgent, j'en ai plein d'autres. Tu sais, Olga me manque aussi. Je trouve qu'elle change. Elle dit qu'elle se plaît là-bas. La banlieue, tu parles. T'imagines l'endroit? Il faut que j'y aille. Mon père n'aime pas que je rentre trop tard. Salut. Salut. De tuer le meurtrier de sang-froid, c'est se rendre aussi coupable que lui. Oh non, mais t'as rien compris. Il y a un autre avis. Brian. Moi, je crois que c'est le moyen d'empêcher les crimes. Si je savais qu'en tuant quelqu'un, je risque la peine de mort, je le ferais pas. Alors, chacun son tour. Voyons, s'il vous plaît. Lucie. Moi j'ai lu un article qui disait que partout où la peine de mort a été supprimée, les crimes ont diminué. Mais c'est Bonne remarque. C'est une enquête. Est-ce qu'à votre avis, la peine de mort exerce un effet dissuasif? Oh, monsieur. Simon. La pire des choses est le meurtre. Moi, il me paraît logique que le meurtrier subisse la pire des punitions. Ah ouais, il a raison. Mais non. Mais si, il a raison. Mais en tout cas, je ne pense pas du tout que ce soit prouvé. Mais si, c'est prouvé. Mais tu dis n'importe quoi. Ouais, tous les criminels. La peine de mort, ça change rien. Je te l'ai bien Hé, quand est-ce que tu me rends mes fringues? Il me semble que tu me les as données. Sûrement pas. T'es qu'une voleuse. Est-ce que tu leur as dit qu'on serait riche et célèbre? J'ai tout essayé. Ils me laissent pas jouer tant que mes notes sont mauvaises. Qu'est-ce qu'ils sont pénibles, tes parents? En attendant, vous pouvez toujours jouer sans moi. Ça va pas, non? C'est plus un trio si on n'est plus que deux. Lucie et Colby, encore ensemble. Pas de doute, ils l'aiment bien. Je trouve ça bizarre. Salut, LD. Salut. Non, vraiment, Lucie, vous êtes une étudiante différente. Tout à fait brillante, mais très sensible. N'hésitez pas à venir me parler quand vous en éprouverez le besoin, d'accord? D'accord. Merci, Monsieur Colby. Eh bien, hein? Au revoir. Lucie. Tu veux que je te dise? Je crois que vraiment, je l'aime bien. Lucie. Tout à l'heure en classe, je l'ai vu qui regardait ton décolleté. Oh, LD, voyons, je t'en prie. Je t'assure, je l'ai vu, vraiment. Désolée. Pourquoi tu inventes ça? Ça t'amuse? Je te promets, c'est vrai. Pour une fois qu'un prof m'aime bien, tu essaies de tout saboter. Merci beaucoup. Je ne sabote rien du tout. Je crois que tu devrais faire gaffe. C'est tout. Oui, d'être copine avec toi, surtout. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu es trop trouillarde pour te maquiller, trop trouillarde pour oser aborder les garçons. Tu n'es qu'une jalouse. En tout cas, moi, je ne vole pas dans les magasins. Tu peux toujours courir pour que je t'aide encore. Bonsoir Lucie, je dois filer à l'aéroport récupérer un client. Il y a $10 sur le frigo pour une pizza. À bientôt. Moi, toute ma vie, la musique, je peux pas arrêter comme ça, elle est marrante. On en parlera tout à l'heure. Alors, Derek, bonjour. Vos lunettes vous vont très bien. À quoi ressemble le monde maintenant? C'est mieux? Et est-ce que ça fait une différence? Oui, un peu. Je suis certaine que ça va vous changer la vie et vos maux de tête vont disparaître. À tout à l'heure. D'accord. Tu portes des lunettes? Ouais. Elle te vient? Merci. Salut. À plus tard.
Bah, on prendra un autre bassiste le temps que Wills revienne. Qui? Bah, on peut pas remplacer Wills. Il est vachement doué. Salut les gars. Salut. Salut. Alors? Qu'est-ce que vous en pensez? Depuis quand t'as des lunettes? Moi, j'en voulais pas. Il le fallait. Des fois, je voyais plus le tableau. Et surtout, j'avais des maux de tête. C'est Mademoiselle Avery et mes parents qui m'ont envoyé chez le docteur. Ils m'ont fait des tests. D'accord, relax. Cool, vieux. C'est vachement cool. Ouais? Ouais. Ouais. Wills, tu vas pas les porter sur scène quand même, hein? On n'a jamais vu un joueur de rock avec des lunettes, pas vrai? Et John Lennon alors? Qui? Non, c'est un mec des années 60. Des années 60? Ouais, mais t'inquiète pas, il s'est fait assassiner. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Oh, mes frags! Ma mère les a trouvés. Elle dit qu'on a l'impression que je suis en tenue de soirée. Je suis punie pour 2 semaines. Oh, quel dommage. Elle m'a dit que si elle retombait dessus, je serais punie pour 2 ans. Oh, c'est bête, il t'allait bien pourtant. Je vous conseille de suivre les suggestions notées sur le coin du tableau du point 1 au point 11. C'est tout, allez-y. Laissez les livres sur le chariot en sortant. Oh, Lucie. Puis-je vous voir, s'il vous plaît? Je ne connais pas la méthode que M. Raditch employait. Pourriez-vous rester un moment pour m'aider? Oui, bien sûr. Parfait. J'ai quelque chose à faire dans la salle des professeurs avant. Je reviens dans 5 minutes. D'accord? Oui. Jeunes gens, avant de quitter le collège, serez-vous... Ouais, bah alors qu'est-ce qu'on va foutre, dis-moi? J'en sais rien, c'est pas ma faute. D'accord, c'est pas ta faute. Ouais, mais en attendant, c'est la galère. Toute notre carrière repose sur la température des notes de Wills. Ouais, je voudrais pas remballer le matériel après les avoir suppliés de le garder ici. Ouais. Eh, écoute. Y a quelqu'un qui gratte la basse? Oh, excusez-moi. Eh, Simon, mon pote! Comment tu vas, vieux? Eh, mais ça dégage vachement ton truc. ouais. Non, non, c'est impressionnant, c'est vrai. C'était génial! Écoute, on a un groupe, le Zitrémédie. Oui, je sais. Derek, entrez. Asseyez-vous. Mettons-nous au travail. Vos notes vont grimper en un rien de temps, vous allez voir. Bonsoir. Au revoir. Lucie, Oui, monsieur Colby. asseyez-vous. Je suis très heureux que l'on s'entende si bien. Dès le début, je me suis rendu compte que vous étiez plus mûr que les autres. Mais c'est plus tard, en lisant vos devoirs, que je me suis rendu compte que vous étiez différente. Merci. Et c'est pourquoi je vous ai mis un A+. J'ai très vite remarqué votre sensibilité. Je sais ce que c'est que d'être seul. Lorsque j'ai divorcé, c'était un peu comme vous et Olga. Quelque chose d'important a été brisé. Et pour monsieur Raditch, vous voulez en parler? Oh non, ça peut attendre. Je m'intéresse davantage à nous. Des personnes comme nous doivent s'aider mutuellement. Ne soyez pas si tendu.
vous faut un ami, Lucie. Il vous manque quelque chose? Un livre. J'en ai besoin. Ah, eh bien, allez donc le chercher. Il est dans mon casier. Je crois. Quelle jolie écharpe. C'est de la soie? Je crois, oui. Mon père me l'a rapporté de Thaïlande. La soie est un tissu tellement sensuel. J'aime la caresser. Et vous? Encore ici, toi? Ouais, cours particulier. N'aie pas peur. Derek, que faites-vous ici? Oh, je viens prendre un bouquin. C'est Mademoiselle Avery qui m'a envoyé. Eh bien, prenez-le. Il est près de la fenêtre. Je dois m'en aller. Oui. Je suis heureux d'avoir eu cette discussion, Lucie. Je vous vois demain. Lucie! Maman! Papa! Maman! Bonsoir, chérie. Nous serons en retard et nous ne serons pas là pour le dîner. Oh, je voulais te dire, bravo pour les bonnes notes que tu as obtenues récemment. Je suis fière de toi. Continue à bien travailler. Salut. Tiens, je t'ai rapporté ton foulard. Lucie. Lucie, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait 2 jours. C'est vraiment bien. Je vois nettement mieux. C'est vrai que je voyais pas toujours le tableau avant. Oh, bah t'as bien. Ouais, comme ça, mais on j'en sais continue à rien, moi. répéter. Très bien, ok. Eh, Wills! Elles te vont bien. Ah bon? Wills! Hey, salut! Tu connais la nouvelle? On a découvert un joueur de basse. Quoi? Qui? Simon, et il est bon en plus. Ouais! Allez, on y va. Et quand je reviendrai, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu joueras aussi. Et on sera le seul groupe à avoir 2 joueurs de basse. Ouais, t'as raison. Ça va super bien marcher. Hey, pas C'est toi. nouveau en plus. Ouais, croustillant. Je me demande comment elle s'habille. Oh, attention à toi, Simon. Tu vas la voir maintenant. Oh, attendez qu'Alexia me voit. Chut, il arrive. Salut, Simon. Salut les jumelles. Salut. Salut. Bonjour, Lucie. Bonjour, Monsieur Colby. Je suis désolé pour hier soir. Désolé, je ne voulais pas vous importuner. Nous n'avons pas encore parlé des méthodes de Monsieur Radich. On pourrait en parler tout à l'heure, après l'école. Non, Monsieur Colby. Pas pour tout l'or du monde. Hé, Lucie.
Alors? Comment tu vas? Ça va. Écoute, je l'ai vu te toucher. T'as l'intention d'en parler? Si t'as besoin d'un témoignage,